Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo, devrais-je dire le Mont Wano. Bonjour Kitaru. Et bonjour Kamaltero. Les amis, si nous sommes là, c'est pour forcément parler de One Piece. Et oui, et pour parler du chapitre 914. Un chapitre qui apporte beaucoup plus d'informations qu'on ne le pense. C'est-à-dire que plusieurs lectures sont nécessaires pour remarquer plein de trucs vraiment tip top. Et vous allez voir des théories super intéressantes Qui se valident. Et d'autres qui vont être écrites vis-à-vis par exemple d'une page de couverture très mystérieuse. Vous allez voir des trucs à mon avis très peu d'entre vous ont remarqué. Et ça fait vraiment badé. Vous allez voir que du coup on va parler un petit peu du contexte qui s'établit pour essayer de comprendre la géopolitique de Wano Kuni, tout ce qui s'y passe, mais on va également parler un petit peu de la mise en place des protagonistes et tout ça. On a des nouveaux personnages, on a une samouraï tout à fait inattendue, mais également d'une attaque directe, un truc de malade qui va se passer. On est sur ici du shonen-like avec le meilleur duo de One Piece qui passe à l'attaque. Mais avant les amis, elle est là, la boutique du Mont Corvo. Ça y est, la deuxième vague, on vous l'avait promis pour l'été 2018, elle est là, le lien est dans la description les amis, et on a tellement... Mais alors tellement de trucs à vous proposer. Spécial rêverie et Wano Kuni. On a des designs tout simplement maîtrisés. C'est ouf. En fait si vous voulez, on est toujours hyper content de pouvoir travailler main à la main avec des artistes juste... On le dit tout le temps, des artistes talentueux, mais oui, c'est vrai, c'est un talent inné et en plus, il s'améliore de jour en jour. Et aujourd'hui, les amis, on est hyper fiers de pouvoir vous présenter tout ça. Si la vague sur la fin de Wakaka Island avec Katakuri et tout ça vous avez plu, et ben ici on rentre dans quelque chose de plus poussé, de plus grand, de plus fort, avec des artistes qui ont fait mais quelque chose de remarquable les amis. C'est vraiment c'est passionnant. Il n'y a pas un meilleur mot que passionnant pour décrire en fait l'élaboration, vous savez, de scènes pour un poster ou pour un t-shirt. Et vous allez voir que du coup il y a des designs assez exclusifs. Et forcément on va les passer un petit peu en revue très rapidement. Le lien de la boutique si vous voulez acheter, parce que tout cela reste en édition très limitée sur le temps. Donc c'est dans la description, ça part assez vite. Si vous voulez vos t-shirts, si vous voulez vos posters ou quoi, allez-y. Que ce soit Mike, Tom ou Hugo, on est super content d'avoir travaillé avec vous, de pouvoir le refaire encore plus tard. C'est vraiment incroyable d'en arriver là. Moi je veux dire mais... C'est tellement... Mais... attends... Zoro... Si vous voulez acheter des œuvres ou peut-être regarder juste certaines d'entre elles, eh bien le lien est dans la description. On a des posters qui ont été faits mais vraiment magnifiques hein, sur la rêverie, sur Wano. On a des t-shirts spéciaux, on a des... C'est vraiment une boutique... Il y a Chance sur la coque de téléphone. C'est une boutique faite par des fans en fait, pour des fans, et c'est pour ça, c'est ce qu'on défend nous depuis le début de la chaîne, c'est des... Bah voilà, bon, il y en a qui parlent devant une caméra, bon c'est pas ouf, il y en a qui font des dessins de fou, alors pourquoi pas les partager avec tout le monde, pourquoi pas partager cette passion commune, et c'est sûr aussi que cette boutique là, forcément nous encourage nous énormément, ça nous soutient si vous voulez, parce que bien sûr que voilà, il faut payer pour obtenir et tout, mais parce que nous on récompense les artistes, on va aussi donc permettre à la chaîne d'investir dans du matériel, d'aller plus loin et tout, et surtout je sais pas, c'est trop cool de pouvoir permettre à des gens qui dessinent et de devenir, d'en faire un petit revenu. Parce que c'est trop cool, parce que c'est une vraie passion. Ça va très vite partir, on vous prévient, parce que c'est ce qui s'était passé pour la vague de Wakaka Island. Donc le lien est dans la description. Arigato gozaimashita. Alors ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que du coup, la géopolitique de Wano Wano Couscous. On est à Wano Couscous. Oh la reine Tajine. Alors la géopolitique de Wano, comment elle se déroule? Elle se déroule comme ça. On a Kaido qui du coup est venu faire un pacte très spécial avec le gouvernement mis en place. Très sombre. De style Yami Yaminomi, de style Zéa. Ici on avait un gouvernement à Wano Kuni qui était mis en place. Celui-ci a été supprimé par un coup d'état qui a été mis en place par un shogun, aidé d'un empereur, Kaido au sens gag. Alors l'origine de cette alliance, les buts de chacun, de l'un, de l'autre, etc. restent à être développés. D'un côté il y a Kaido qui vient ici, en tout cas lui, de manière purement lucrative avec ses usines, etc. qui a besoin d'alimenter ses smiles, ses fruits du démon et tout ça, donc la création de son armée aux 500 bêtes. D'un autre côté, est-ce qu'on a un shogun qui subit ce qui se passe? Et je pense que oui. Si on prend en compte que Oden Passo était le shogun principal, du coup le dirigeant de Wano Kuni, et qu'il a été destitué, je pense que le FDP présent shogun en ce moment a dit à Kaido: je vais t'aider en échange de ma vie, en gros. Tu comprends? Et Kaido, je pense que peut-être, on parle quand même ici des samouraïs, je pense que peut-être il avait besoin d'une aide intérieure au pays pour pouvoir mettre en place son coup d'état. Et du coup je pense qu'ici le shogun actuel, c'est-à-dire le El Famoso FDP qui a été introduit dans ce chapitre, a participé parce que lui
il aura moins la vie sobre. Et oui, Jamy, ce n'est pas compliqué. Si on comprend bien, l'espace de Wano Kuni est ainsi composé d'une capitale principale qui va être la capitale, le district gouvernement pirate et qui correspond ici, Jamy, à une alliance unique qui n'a jamais été faite. C'est un régime politique unique. Pour la première fois on le voit dans cette île. Pourquoi? C'est pirate plus gouvernement. Normalement dans toutes les îles que One Piece a traversées, je vous rappelle Jamy, que normalement eh bien, les rois en place sont tout le temps destitués, ils ont tout le temps des problèmes avec la piraterie, c'est de la merde, c'est la merde, c'est la merde. Mais ici on a pour la première fois un gouvernement pirate un régime du coup gouvernement pirate, et qui du coup eh bien, renforce totalement l'idée d'un isolationnisme initiationnaire qui veut du coup eh bien, s'isoler du reste du monde parce que du coup bordel etc et tout ça. Et on a Luffy et Zoro qui du coup se dirigent vers ce district principal. Est-ce que t'es sûr que c'est vraiment le district de Bakura, celui qu'on voit au tout début? Le reste du pays est donc laissé à l'abandon. C'était le titre du chapitre. Voilà pourquoi tout le long nous avons vu seulement des no man's land, nous avons vu des gens pas très nets et tout. Voilà, tout simplement parce que c'est vraiment que des villages qui sont abandonnés, qui sont laissés de côté, qui sont mis dans la famine, dans la pauvreté et tout. Et voilà, c'est comme ça. Après, on laisse les enfants boire l'eau du Gange. Ça ne va pas du tout. On est vraiment encore une fois sur la critique, mais Oda il va vraiment pas arrêter. On est vraiment sur du Mononosuke. Putain, Mononosuke. Comme quoi, sur du Mononoke, on est vraiment sur laisser la nature tranquille. Avant ici il y avait de la nature, il y avait du gibier, il y avait tout ce que maintenant c'est la désolation. Et là ils sont partout dans nos villes, dans nos campagnes. Allez, fin du game, c'était Kamaltero. Nous allons donc parler maintenant encore une fois de ce qui marche énormément en termes de One Life Fan Service. Oda nous balance depuis 3 chapitres du Luffy, Zoro, et étrangement ça marche du feu de Dieu. Regardez toutes les cases où par exemple où Tama elle est vraiment encerclée de ses 2 gardes du corps, et c'est tellement à la fois hyper sérieux mais ridicule et très touchant, et c'est beau, et c'est des personnages qu'on sait invincibles. Vous savez, Luffy il est tellement invincible après ce qu'il nous a fait à Whole Cake Island. Zoro, le gars on l'a jamais vu transpirer dans le Nouveau Monde et tout. On se dit les mecs c'est des bêtes, c'est des fous furieux, et Oda nous montre ça, nous montre qu'après une pause de 813 jours de pause de Zoro, maintenant on dirait qu'il en profite déjà pour lui, il se fait plaisir. Et il fait plaisir aussi à ses fans, vraiment. Parce que sincèrement, quand est-ce que nous avions vu Luffy et Zoro ensemble, et je dis bien ensemble, sans le reste de l'équipage, pendant plus de 3 chapitres? C'est monstrueux. Depuis les chapitres 3. Donc ça voilà, encore une fois, ça conforte un peu notre hypothèse, vous savez, sur la rencontre sur le One Piece, dans un petit One Piece au sein même de Wano Kuni. Parce que là, voilà, on a vu l'eau qui va être dévoilée à la fin et tout. Et c'est vrai que ici, point négatif, attention, que moi va un peu me gonfler ici, c'est on va dire la redondance, le fait que Oda nous donne un chapitre 813, Beppo qui fait oh non, mais c'est vraiment ça, hein. Beppo qui dit oh non, ils vont faire du problème et tout, il faut qu'on les arrête. Et là, 914, 2 semaines après, ça se finit sur l'eau qui dit oh non, ils vont faire des problèmes, il faut qu'on les arrête. Ça me fait vraiment penser course poursuite avec Pudding et Sanji, tous les chapitres de mort là, putain j'en pouvais plus. Donc nous rencontrons beaucoup de personnages aussi depuis le début de cet arc, et c'est hyper intéressant parce que le clan Kuzuki est présent implicitement. On peut le voir sur une broche de Tsuru, on peut le voir aussi de plus sur une toile dans le village à côté d'une shop de saké sucré. Ça mon gars. Donc apparemment il a été déchu il y a 20 ans, ce qui veut dire qu'il a bien vécu longtemps après, vu que Momonosuke ici n'a pas 20 ans, donc ça veut dire qu'il a eu son fils après avoir été déchu du règne en tout cas de Wano Kuni, parce qu'on apprend bien que le clan Kuzuki régnait sur Wano Kuni, ce n'était pas juste un fief avec un daimyo et tout, non, c'était apparemment, il y avait du shogun, là-dedans il y avait du shogun, donc oui, c'est officiel, Momo est l'héritier. Enfin, dernier personnage, le Bochido, la voix du samouraï qui est bien présente ici, et qui du coup est une agréable surprise. Une samouraï femme du coup c'est quelque chose qui va être très à l'opposé même du terme samouraï. Et du coup ce qui est vraiment super tip top, c'est que du coup on a un personnage ici qui est absolument très très beau. Elle est belle, elle est sincèrement plastiquement belle, et elle n'est du coup nécessairement pour des besoins physiques vraiment pas sexualisé, vraiment pas, que nenni, et cela passe d'autant plus. Mikasa,
Même pas, parce que cela passe d'autant plus du fait que ses habits ne laisseraient pas transparaître assez de sexualité, même si elle était très sexuée. C'est ce style. Mikasa. Style d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime ce qu'on aime le plus chez Nami et Robin, ça, c'est quand elles sont dessinées par Oda avec justement des kimonos et tout ça. C'est que elles sont On va dire qu'on les a assez vues en maillot de bain. Ça nous rappelle vraiment ce que disait Quina, tout ça. J'aurais aimé être un homme et tout ça parce que les attributs féminins qui poussent à la décence du. Empêche un bon maniement de l'épée. Mais est-ce qu'on pourrait pas donc se demander, mon cher Kitaro, s'il n'y aurait pas une certaine relation qui va se créer avec Zoro? Par là, j'entends pas forcément une relation intime, on se comprend très bien, mais juste une. Tu me fais trop penser à Quina, ça me gonfle encore plus, vous voyez, un truc comme ça, moi de. Ah, c'est marrant, genre, imaginez juste comment ça doit résonner dans la tête de Zoro si elle dit bah oui, moi j'aimerais juste être la plus forte sabreur de Wano Kuni. Zoro il va faire quoi? La voir présentée comme ça grande pour montrer qu'en fait tous les samouraïs de Wano Kuni vont être grande taille, mais on voit bien que Kinemon et que Kanjuro sont grands, ils sont 2 fois plus grands que Zoro en fait, et donc c'est hyper intéressant de voir qu'elle est plus grande. Et je sais pas, la case où Zoro il est là comme ça, il dit vraiment, je crois, oh merci. En fait, t'es grande. Le flic qui répond genre Big Mom elle était plus grosse. C'est hyper intéressant de voir des personnages aussi chill comme ça. Quand est-ce que. Et c'est ça qu'on voit vraiment, on a peur, vous savez, on est pris de vertige quand on se dit bon, c'est Wano Kuni, les personnages ils chill. Quand est-ce que, avec le système pyramidal qu'on va avoir, ils vont commencer à rencontrer des grands ennemis et ensuite à plus chiller, ça va devenir sérieux et tout. Et on n'est pas prêt, c'est dans 2 ans ça en fait. Et c'est vraiment un petit vertige de se dire waouh, Wano Kuni ça va être immense. Et non, c'est pas que Luffy et Zoro foncent dans le tas d'un coup que ça va se terminer. Imaginez juste le temps que ça va prendre de retrouver l'équipage. On va apprendre que Sanji s'est fait capturer, qu'il faut aller le sauver. Enfin, l'ennemi commence à se dessiner petit à petit comme ça. Wouhou, mais c'est dis donc, mais Et il est moche. Et du coup, il est moche. Pourquoi? Parce que du coup, ici, on a un empereur qui a décidé de faire le pari risqué de pouvoir créer plein de Zoan. Dégueulasse. Batman! Du coup, on a Batman, on a Gazelman, on a en réalité les pires tocards de l'univers de On a One les Piece. pouilleux du nouveau monde. On a les Gifters qui étaient déjà présentés sur Zoo avec Jack, qui sont donc des êtres humains qui ont mangé des Zoan créés artificiellement et qui donc sont un peu pétés quoi. Et qui du coup ne peuvent pas se transformer totalement dans leur forme Zoan, c'est-à-dire en animal. Et donc ils sont dégueulasses. Et du coup, ils sont juste dégueulasses. Et donc est-ce que Oda par là nous inciterait pas encore une fois à une critique du capitalisme? Parce que franchement moi je me demande si là on va pas avoir que des super-héros. Mais par là j'entends pas que des super-héros qui existent, on va pas aller voir après un Iron Man, un Captain America, mais juste des man. Parce que là on a Gazelman, on a Batman, est-ce qu'après on va pas avoir genre, je sais pas, Crocodile Man, un truc comme ça? Je sais pas, mais on a pas eu Shipman, c'était Shiphead pour le coup, on aurait pu avoir Shipman. C'est vrai, Shipman. La chauve-souris elle arrive out of nowhere comme ça, Zoro il essaie de lui faire une leçon et tout, ça marche même pas, il a kiki. L'animé va être bombassé quoi, mais vraiment. Dans le district de Bakula, qui pourrait être la capitale, on ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais en tout cas il se trouve que du coup, eh bien ce district est géré par 3 grandes puissances de Kaido qui sont Hawkins, mon speed alors le mec random, et enfin Oldem qui s'apparente à être un lion tigre chelou et qui du coup lui aurait visiblement peut-être un Zoan véritable. Comme on sait que du coup Jack est peut-être emprunté, vous savez, avec le jeu de cartes de Kaido qui s'est composé, c'est-à-dire la reine, le roi, etc. Et que Jack c'est le valet, le Joker qui est Doflamingo, Kaido qui se dessine un véritable jeu de cartes. Mais on a également un jeu de cartes et des jeux de cartes, c'est-à-dire comment on peut jouer aux cartes. Et on a des noms de jeux de cartes, comme par exemple le Blackjack, que vous connaissez sans doute. Et dans Blackjack on a quoi? On a le deuxième terme qui est Jack. Et on a un autre jeu qui est connu aux États-Unis, qui est une sorte de dérive du poker qui va s'appeler le Texas Hold'em. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en tant que deuxième mot dans Texas Hold'em? On a Hold'em. Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas par hasard une calamité? D'autant plus que son Zoan s'avère peut-être être naturel. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Enfin, mention spéciale à un truc tip top intéressant, c'est quand même la théorie du turfu qui va vous turfiner. C'est quand même, eh bien, la page de couverture où nous présentons Bellamy qui du coup avait pris un morceau de River Card de Luffy. Il est sur une île très spéciale. Il est sur une île très spéciale et moi direct quand je l'ai vu, j'ai dit un truc très bizarre à Kamal, j'ai dit oh c'est là où il y a Shanks et tout ça lors de son un peu mariage bizarre avec l'église et tout, là où il regarde la prime de Luffy et tout ça. Et après on a regardé, on a fait ah mais pas du tout en fait, il y a juste des cactus et tout ça. Et il y a vraiment cette ambiance qui m'a dit c'est ici. Vraiment je me suis dit c'est ici que ça se déroule, je me suis dit pourquoi. Après on a regardé, on voit qu'il y a beaucoup de nuages un peu pareils et tout ça, et surtout toutes les cases elles sont dessinées avec 70% de ciel. Bref, et en attendant je me suis dit sur le troisième, qui est celui qui est à tout à droite, le troisième moulin, derrière,
il y a, attention, le drapeau, le Jolly Roger de Shanks. C'est une Et quasi c'est surtout le certitude. seul Jolly Roger de pirate que nous pouvons. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est d'un coup? Tu as entendu Shanks, tu es venu? Le lion, mention spéciale au lion. Après 914 chapitres, comment ça se fait qu'il ait jamais introduit le Zoan du lion dans One Piece? Moi je dis, ce n'est pas un Zoan du lion, c'est Richie. Mais non, c'est pas le zone du lion, c'est Minette. Ah ma papy là, elle a acheté des trucs sur la boutique du Mokovo. Comme l'a dit très clairement Minette, n'hésitez pas à aller, regardez comme ça, clic, 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 sur votre ordinateur, clic, 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 clic. Toi, elle me faire Minority Report? Merci beaucoup les amis, vraiment vous imaginez pas à quel point cette aventure nous touche vraiment de pouvoir réaliser tant de projets comme ça. Et puis la boutique c'est vraiment une consécration, de réussir à faire une seconde vague, ça montre que du coup c'est une réussite. On peut réitérer l'expérience, cette fois encore avec des artistes qui vraiment sont remarquables. C'était un plaisir de travailler avec eux. Vous imaginez composer une image en se disant regardez là on va mettre ça beau comme ça et tout ça. Et puis ils ont eu des idées extraordinaires et du coup on est arrivé peut-être avec des conseils très amateurs en termes de design et tout ça, mais qui ont permis à la fin je pense d'élaborer quelque chose qui vraiment s'apparente à juste un truc de fan pour des fans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Kitaro. C'était... Oh. Et c'était Kamaltero, mais c'est incroyable tant de tease pour cette fin.